Jean-François, on a d'autres annonces depuis hier? Non, je regardais le vent, j'ai à 137 km/h pointe des baleines. Ça marche, on va aller faire la ronde. Ouais. 9h samedi matin à la Faute-sur-Mer. Le gros de la tempête est passé dans la nuit, mais le vent souffle toujours. Laurent Huget, premier adjoint, refait un tour des points sensibles de la commune. Le port, la forêt, les clapets, les ouvrages de protection. Il n'y a pas de souci? Pas de soucis, pas de soucis. Pour l'instant, plus de peur que de mal. L'eau n'est pas montée et pas de gros dégâts à signaler. Pourtant, les conditions étaient musclées. Le plan communal de sauvegarde a rapidement été mis en place et la population tenue informée de la situation. D'abord, il y a un cahier des charges très clair, il y a des protocoles, il y a effectivement des process à suivre avec des personnes qui sont dédiées. Les fauteuils sont extrêmement responsables, très affûtés. Et puis en plus, on a eu beaucoup de réunions. Il y a une vraie culture maintenant de que dois-je faire en cas de pépin. La ronde peut reprendre. Le vent continue à souffler. Ici, la mer est en colère, comme rarement. Mais Laurent Huget est pleinement rassuré. C'est-à-dire que par rapport à ce qui avait été annoncé, la Faute-sur-Mer et sa végétation ont bien résisté. Reste à savoir si tout va bien à l'Aiguillon-sur-Mer, la commune voisine. Salut Maurice, c'est Laurent à l'appareil. Bon, je voulais savoir si tu n'avais pas eu de soucis, pas de problème, et si le cas échéant, si tu avais besoin d'aide, quoi. À l'Aiguillon, justement, on s'est aussi activé une partie de la nuit pour surveiller de près les conditions météo. Ici, avant même l'annonce de la vigilance orange dans l'après-midi, toutes les précautions avaient déjà été prises. On fait le point, est-ce que les portes sur le port sont bien fermées? Est-ce que les bâtards d'eau sont bien mis? Est-ce que les pompiers sont prévenus? Nous avons ordre, effectivement, lorsque nous sommes à l'air, de prévenir les gens. Donc les personnes sont répertoriées, on les appelle. Si on ne les a pas au téléphone, on se déplace pour aller les prévenir directement pour être sûr que le message soit passé. Donc, tout ça fait partie, si vous voulez, d'un fonctionnement normal malheureusement, à chaque événement. Un dernier tour sur le port pour faire des relevés de niveau et Maurice Milsan pourra rentrer chez lui. Le vent s'est enfin calmé. Ça y est, la tempête est passée.